Ces récits, frères et sœurs, nous rappellent que Dieu agit dans l'histoire humaine par des commencements souvent inattendus et que chaque naissance est un signe de son projet de salut. Dans la première lecture, un couple stérile reçoit la visite de l'ange du Seigneur. Il leur annonce la naissance d'un fils, Samson, consacré dans le sein maternel pour être un instrument de libération pour Israël. Ce récit nous montre que Dieu choisit souvent ce qui est faible, ce qui est impossible aux yeux des hommes pour manifester sa puissance. La stérilité de ce couple devient fécondité. Le désespoir se transforme en espérance. Dieu s'est écrit droit sur des lignes pauvres. Dans l'Évangile, nous retrouvons une situation semblable. Zacharie et Élisabeth, tous deux, âgés ou avancés en âge, n'ont pas eu d'enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit leur situation de stérilité, ils se retrouvaient irréprochables devant Dieu. C'est ce qui doit nous marquer. Quelles que soient les circonstances de notre vie, quelle est notre situation devant Dieu? Si c'était nous, où serions-nous passés? Par tous les chemins possibles. Marabouts, voyants, guérisseurs, prophètes, hommes de Dieu, j'en passe. Mais eux, quelle que soit la situation de stérilité, ils sont restés attachés à Dieu, irréprochables devant le Seigneur. Alors, l'ange Gabriel vient annoncer la naissance de Jean, celui qui préparera le chemin du Seigneur. Zacharie doute. Il demande un signe et il devient muet jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Ce silence de Zacharie est une pédagogie. C'est la science de Dieu. Ce silence lui apprend, au lieu de poser des questions, au lieu d'éviter, il apprend à écouter, à accueillir, à croire. Le silence de Dieu n'est pas absence de Dieu. Frères et sœurs, ces deux récits nous disent que Dieu est le maître de l'histoire et des circonstances. Il intervient là où les hommes pensent que tout est fini. Il ouvre des chemins là où il n'y en avait plus. L'avant est précisément ce temps où nous sommes invités à croire qu'au cœur de nos situations, de ce que nous vivons, de ce que nous traversons, Dieu peut encore agir, tirer du vieux ce qui est neuf. Et même dans nos vies, même quand nous pensons que tout est bloqué, que tout est fini, Dieu ouvre toujours un chemin d'espérance et de foi. Le psaume nous aide à entrer dans cette attitude. Tu es mon espérance, Seigneur, dès ma jeunesse. La prière du psalmiste est, ou devrais-je dire, doit être plutôt le cri de tout croyant. Reconnaître que Dieu est fidèle, qu'il ne nous abandonne pas et qu'il accomplit ses merveilles dans le secret de nos vies. Alors, frères et sœurs, pour la méditation de ce jour, je voudrais nous donner 3 points. Le premier, c'est que Dieu agit dans nos impossibilités. La stérilité des parents de Samson et d'Élisabeth et de Zacharie devient le lieu de leur fécondité. Nos fragilités peuvent devenir des lieux de grâce, des lieux de rencontre, des lieux d'expérimentation de la foi et de la rencontre avec Dieu. Ensuite, Dieu prépare son salut par les médiateurs. Samson et Jean-Baptiste sont des instruments choisis par Dieu pour la libération et la venue du Messie. Dieu continue de susciter aujourd'hui encore des témoins. Ces témoins, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous, appelé à être témoin de ce que Dieu continue à agir dans l'histoire des hommes. Enfin, Dieu nous invite à la confiance. Zacharie a douté, mais Dieu lui a donné le temps du silence pour apprendre à croire. Nous aussi, nous avons souvent besoin de ce silence intérieur pour accueillir la nouveauté de Dieu. On ne peut pas tout savoir, mais nous devons savoir et reçu d'une chose, c'est que Dieu est présent, même quand le silence se fait. Frères et sœurs, à quelques jours de Noël, la parole nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses. Il agit dans nos vies, même quand nous ne le voyons pas. Il prépare son salut par des commencements modestes, par des naissances fragiles, par des témoins humbles. Accueillons cette espérance. Dieu peut encore faire ce du mieux que nous. Que cette Eucharistie nous aide à entrer dans le silence de Zacharie, à accueillir la promesse de Dieu et à croire que Noël est bien la naissance du Sauveur qui vient transformer nos impossibilités en espérance. Que Dieu nous y aide. Amen.